Je lis du livre de Exode chapitre 2, les versets 11 à 15, ce qui suit. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Il le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Notre thème, c'est le piège. Prions. Seigneur, Paul déclarait en péril sur les mers, en péril chez les païens, en péril chez les faux frères. Nous voyons un geste de patriote. Les conséquences. Alors que nous passerons du temps à comprendre que ton bon esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors que d'autres, à la place de Moïse, se contenteraient d'être au palais, d'avoir ces femmes qui viennent frotter le dos, baigner, rincer, nettoyer, sécher, s'allonger sur une chaise longue pour la manicure, pédicure, le shampoing, enlever les signes disgracieux, ressentir le vent caresser le visage, consommer les plus exquis repas, boire les boissons les plus intéressantes et différentes et hautes. Moïse, lui, préfère se rendre parmi les Hébreux. Il veut voir par lui-même. Il veut comprendre. Et un jour, la Bible déclare qu'il voit un Égyptien battre un Hébreu. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Et face à cette injustice, il donne à l'Égyptien ce qu'il peut supporter, et comme il ne peut pas supporter, il meurt, il l'enterre dans le sable. Et il continue son chemin. Il y a chez lui quelque chose qui le révolte contre l'attitude des Égyptiens. Il n'est pas encore identifié. Mais il retourne encore à Gozène, là où se trouvent les enfants d'Israël. Et là, il voit deux Hébreux qui se querellent. Il entend les doléances. Il réalise qu'il y a un d'entre eux qui a tort. Et avec ça qu'il dit, mais tu as tort, pourquoi tu ne cherches pas à trouver une solution? Et l'homme de lui répondre, comment? As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Qu'est-ce qui s'est passé? Des Hébreux ont vu un Hébreu tuer un Égyptien. L'Égyptien est l'ennemi des Hébreux. Au lieu de remercier l'Hébreu, remercier Dieu qu'il soit venu au secours, que font-ils?
ils vont raconter cela aux Égyptiens, à ceux qui n'appartiennent pas au peuple d'Hébreu. Ils vont raconter ça aux ennemis pour détruire Moïse. Voilà ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'en quelque part, ce n'est pas ce que tu fais? Tu es dans une communauté et tu vas raconter à l'extérieur de la communauté les écarts ou l'attitude de X, Y, Z. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mais celui que tu as dénoncé, tu mets sa vie en péril. Et par ce biais, ils ont donné l'occasion à l'ennemi de se révolter contre les enfants d'Israël. Qu'avait-il à aller raconter? Moïse a tué un Égyptien. À cause de ce rapport, il a dû fuir pour le désert. Le piège avait été habilement monté par l'ennemi. L'ennemi qui l'incita à tuer l'Égyptien, mais l'ennemi aussi qui incita un Hébreu et d'autres Hébreux d'aller raconter ce que fit un Hébreu pour sauver, protéger un Hébreu. Seigneur, merci de parler. Merci de nous éclairer. Merci de nous donner la vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.